Bonjour Amélie Gréa. Bonjour, enchantée. Bonjour. Vous êtes la directrice adjointe du service pédagogique du campus de Paris de Subtertiaire Immobilier. Exactement, tout à fait. Justement, qu'est-ce que c'est que Subtertiaire Immobilier ? Vous avez 3 minutes pour avoir cette carte blanche et nous présenter un petit peu tout ce que vous faites. Alors, justement, donc Subtertiaire, c'est une école qui est spécialisée dans le secteur de l'immobilier depuis sa création en 1995. Nous proposons 2 parcours, soit le parcours en formation initiale, soit le parcours en formation alternance. Justement, nous proposons donc des formations qui vont du Bac+2 au Bac+5 et celles-ci sont toutes certifiées et reconnues. Le BTS Profession immobilière, qui est le Bac+2, c'est un diplôme d'État. Le bachelor responsable d'affaires immobilières, donc Bac+3, et nos 3 masters, habitat responsable, stratégie d'actifs immobiliers et promotion immobilière, sont eux, donc des Bac+5, qui sont reconnus par le ministère du Travail. J'aimerais évoquer 2 atouts de notre école. Ce serait l'immersion professionnelle que nous proposons à nos étudiants, en alliant vraiment les cours théoriques et la mise en pratique, mais également le suivi personnalisé dès l'intégration à Subtertiaire par l'ensemble de nos services. Je voudrais également faire un focus sur notre approche pédagogique qui se veut innovante, qui est basée sur le learning by doing, donc une approche par la pratique. En effet, depuis notre intégration au sein du groupe Eureka en 2019, nous avons peaufiné justement nos programmes afin qu'ils soient toujours de plus en plus techniques et nous avons vraiment mis en place des projets concrets en formation. Nous célébrons nos 30 ans d'existence cette année. Nous sommes très fiers. De ce fait, nous proposons donc 2 nouvelles formations sur les campus parisiens et lyonnais. Le bachelor conseiller financier, qui nous permet d'élargir un petit peu notre domaine d'expertise, et le master gestion de patrimoine. J'aimerais évoquer également un petit peu les aspirations qu'ont notre école. Nous souhaitons maintenir notre classement numéro 1 qui a été confirmé par Studies Advisor en 2024, par Speak and Act en 2025. Nous souhaitons continuer justement de développer cette approche pédagogique, de continuer justement à mettre en place vraiment des projets qui soient concrets. Il y a game, de l'e-learning, des business games, etc., etc. Nous souhaitons forcément développer nos partenariats avec les entreprises. Aujourd'hui, nous collaborons avec plus de 1500 entreprises partenaires telles que CDC, Century 21, qui sont quand même des acteurs majeurs justement de ce secteur-là. Et nous souhaitons évidemment continuer à proposer des formations qui soient professionnelles, des diplômes reconnus. C'est pour nous la base. Et enfin, je termine avec les valeurs que prône Subtertiaire, groupe Eureka, l'excellence, le professionnalisme et la bienveillance. Voilà. Magnifique. Bravo. Il vous reste encore 17 secondes. Le timing est bon. Comment vos programmes ils préparent justement les étudiants à réussir dans le secteur immobilier qui est quand même un secteur en pleine évolution? Alors en effet, c'est très important pour nous de proposer des programmes qui soient en lien avec la réalité du terrain. De ce fait, chaque année, nous allons convenir d'un rendez-vous plutôt, avec des professionnels, des formateurs et des étudiants également référents afin d'adapter, d'ajuster justement les différents modules justement de nos programmes ou même d'en ouvrir d'autres. Également, sur la partie programme, ce qui est essentiel aussi à savoir, c'est que dès lors qu'on a fait ces ajustements, il faut également les faire sur nos progressions pédagogiques. Les progressions pédagogiques, elles sont créées et élaborées par les formateurs. Et la chance que nous avons au sein de Subtertiaire, dès le Bac+2, c'est que nous collaborons exclusivement avec des experts, des professionnels qui ont justement cette double casquette. Donc dès lors que vous avez un programme qui est adéquat, vous avez aussi des professionnels, des formateurs qui vont pouvoir vous transmettre tous les tips, tout leur succès, leur échec, leur échec c'est ça, et qui vont avoir en fait une approche pédagogique qui est aussi assez transparente. Voilà. Vous proposez des formations, pardon. Non, on a tous envie de poser des questions, c'est pour ça. Chacun notre tour. Voilà, vous proposez des formations donc, en initiale et en alternance. Oui. Pour les formations d'alternance, comment accompagnez-vous les étudiants à trouver leur entreprise ?
Alors, on a un service vraiment qui est dédié, le service des relations entreprises. Il est aussi accompagné par le service des admissions. Dès lors que vous allez intégrer le service subtertiaire, vous allez d'abord avoir des coachings, ça c'est hyper important, d'adopter un certain discours, de pouvoir acquérir cette posture professionnelle. Par la suite, on vous place en job dating avec nos entreprises partenaires. Généralement, vous ne faites pas plus de 2 à 3 job dating. Vous trouvez, en tout cas, on vous le souhaite assez rapidement, justement, une entreprise. Mais ça ne s'arrête pas à là. C'est-à-dire que dès lors que vous avez terminé, vous avez tout un suivi parce qu'il y a toujours le après. Quand on a trouvé du coup son alternance, il y a aussi de l'accompagnement derrière avec des bilans d'intégration, mi-parcours, des bilans de fin de parcours. Et parfois même après encore, quand on a terminé du coup sa formation, on va faire des rendez-vous, des rencontres lorsqu'on peut avoir des offres aussi en CDI. Voilà. Philippine, gardez votre question. Il y a Karine. Voilà, Karine. Vous la gardez bien, Karine, qui souhaiterait savoir. L'école Eltel a trouvé une alternance ou un stage. Vous y avez répondu, de toute façon. Dans tous les cas, c'est très important parce qu'à la base, Subtertiaire, c'est du 100% alternance. On développe aujourd'hui quand même de l'initial au vu de la demande des étudiants, mais c'était vraiment notre base depuis 1995. Donc forcément, avec le nombre d'entreprises que nous avons aujourd'hui, 95% de nos étudiants sont placés par notre service relations entreprises. Philippine, enfin. Ça y est. Enfin. Ça y est. Non, je vous en prie. Vous avez dit quelque chose de très intéressant depuis que vous êtes là, évidemment, mais encore plus sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est celui de la pédagogie, learning by doing. Comment concrètement ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est des ateliers? Est-ce que c'est des cours de création d'entreprise au sein de l'école? Racontez-nous. Alors, tout à fait. Donc, en effet, au niveau de nos programmes, on est plutôt sur 60% de mise en pratique et 40% de théorie. D'accord. On a encore une fois des profils chez nous qui ont vraiment besoin de concret. Donc, c'est très important. Et ils apprennent aussi beaucoup avec des mises en situation. On va donc proposer de l'IA game, des business games. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est plutôt tourné sur l'intelligence artificielle, parce que le secteur de l'immobilier se positionne aussi là-dessus. Bien sûr. Des business games, par exemple la création d'agences, avec des groupes d'étudiants. On propose également de l'e-learning aujourd'hui. C'est très important pour nous de sensibiliser nos étudiants. Là, par exemple, pour la RSE, on a également de l'e-learning sur le module d'anglais, donc en complément des cours qui permettent justement de consolider les acquis au vu de la projection de nos étudiants. Et forcément, des débats, des jeux de rôle, c'est quelque chose qu'apprécient beaucoup nos étudiants. Subtertiaire Immobilier, c'est 9 campus, c'est bien cela? Alors, c'est 7 campus, mais vous avez en fait une école qui s'appelle Educa, qui propose plusieurs formations de nos écoles, dont le BTS Profession Immobilière. Les dispositifs d'accompagnement, on en a parlé. Effectivement, comment on choisit son campus selon sa région? Comment ça se passe? Alors, en fonction de là où vous habitez, vous allez avoir du coup un campus référent. Je tiens aussi à évoquer le fait que si un jour vous déménagez, vous êtes justement ouvert aux autres campus. Dès lors que vous intégrez Subtertiaire, dans tous les cas, vous intégrez l'ensemble des campus. Voilà. Généralement, ça se fait plutôt par région. Tout simplement. Fanéline, toute dernière question, il nous reste quelques secondes. Darius qui nous demande si vous regardez plus les notes ou la motivation dans un dossier, par exemple. Alors, je ne vais pas dire que les notes ne sont pas importantes, parce que ce serait mentir. Et encore une fois, on veut rester assez transparent. Mais par contre, le secteur de l'immobilier, c'est un secteur où, en fait, on y rentre parce qu'on est passionné. Et c'est très important pour nous d'avoir une personne qui est motivée, qui a l'envie, qui sait où elle va. Les notes, on se dit aussi qu'on a justement 2 ans, 3 ans ou une année pour accompagner l'étudiant, pour le former. La motivation, elle est là où elle ne l'est pas. Voilà. On va faire ça. Merci infiniment, Amélie. Merci. On était ravis de vous recevoir. Merci. Voilà.